Là, je suis soulagé que même si on n'est pas encore au complet, qu'il y a quand même du monde qui est là malgré les quelques formes d'expression du malaise qui traverse notre société en ce moment. Donc je ne vous demanderai pas comment vous êtes arrivé là. Hein. C'était un peu facile, mais bon. Le principal, derrière. Ouais, c'est pour mettre à quel Ah. Merci. Le principal, bien évidemment, c'est que ça démarre. Voilà, et j'insisterai quand même sur les remerciements à l'IUTB qui nous a permis, avec la mise à disposition de ces locaux qui sont vraiment de grande qualité, et surtout leur coût défiant toute concurrence, puisqu'ils nous accueillent gratuitement. Et donc ça nous a permis d'avoir parmi nous aujourd'hui le Bataclown, avec les clowns analystes qui interviendront tout à l'heure. Donc j'ai vraiment apprécié la réactivité de l'IUT. Bon, cette organisation, elle a été un petit peu complexe à mettre en place. J'ai passé beaucoup de temps avec qui est venu un petit peu plus proche, Christophe Lecointe, que je remercie également, qui a vraiment fait un boulot important pour que ça puisse réussir. Et puis un petit remerciement à Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle n'est pas là, elle travaille au Mout, mais surtout elle s'est démenée pour qu'on ait un café digne de ce nom. Et je crois qu'il a été apprécié ce matin. Et puis à Gabriel, qui est là, qui aussi participe, lui, mais nous a donné un sacré coup de main. Il a pris les risques d'amener ce dont on avait besoin en voiture, et c'était pas rien aujourd'hui. Voilà, ce colloque, cette rencontre, peu importe le vocable, c'est vraiment l'idée, l'expression de la volonté de rencontre, d'échange et de plusieurs institutions. Donc, l'annexe COST, bien évidemment, Cheval Insertion, les Mout, mais aussi la sauvegarde, où Catherine Jacobiec s'est mobilisée pour que, même si ça a été un petit peu compliqué par moment sur les inscriptions, finalement on y arrive et il y a du monde qui est là. Voilà. L'esprit qui a prévalu à la mise en place de cette rencontre, c'est vraiment privilégier la circulation de la parole, les échanges, les rencontres, le questionnement et si possible les dérangements. Je pense que ça, si on arrive à ce que ça fonctionne comme ça sera vraiment une bonne chose, on sera parvenu à nos fins. Je crois qu'il est important aussi de valoriser et de questionner les projets et compétences des uns et des autres. Et puis surtout, on n'a pas voulu de parole d'experts. Les compétences sont sur le terrain, au niveau des équipes, et on n'avait pas besoin que quelqu'un vienne nous porter la bonne parole. On en a suffisamment des nôtres. Voilà ce qu'on souhaite, bien évidemment, des paroles vraies, du vécu, de l'engagement des équipes, et puis un peu d'humour et de provocation par nos deux clowns analystes là-bas au fond. Voilà, en tout cas, bienvenue aussi à ceux qui ne connaissaient pas le Nord, ou qui le redécouvrent. Et puis, je vais laisser la parole à mon collègue David. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis David Payen, je suis le directeur de la maison d'enfants à caractère social de la communauté COST à Nîmes. Donc, moi, je vais rapidement planter un peu le contexte de ces deux journées. Après, je laisserai la parole à mes collègues éducatrices psychologues qui parleront plus de l'expérience. Je suis d'accord avec Yves, je crois qu'on a beaucoup plus besoin d'expérience que d'expertise, à mon avis, parce que, en tout cas dans les expériences qu'on a pu vivre, nous, à la communauté COST, c'est là qu'on a puisé les ressources et les forces de continuer, de développer et d'innover un petit peu dans la pratique. Voilà. Alors c'est vrai que l'origine de comment on est arrivé là, on a eu la chance d'avoir un peu de pub, on va dire, via les ASH. Ça a fait venir quelques institutions à Nîmes. On ne s'y attendait pas forcément et on a pris beaucoup de plaisir à sa rencontre. Donc les Lillois qui sont venus, les Téchou évidemment, la sauvegarde, l'équipe de Cheval Insertion de Royan, les Marseillais du Phare, les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche, Montbrison, la sauvegarde de Lyon. Tous ces gens sont venus nous voir et je pense que l'idée est née de donner suite à ces rencontres en disant tiens, peut-être qu'on peut continuer quelque chose avec ces gens qui étaient venus, qui avaient fait un effort et ça nous a beaucoup touché que ces gens-là viennent de loin,
Et donc, voilà, les voilà ici, à Lille, en 2015, pour poursuivre ce qui s'est passé. Moi, je suis très content de venir à Lille, c'est la première fois que je viens. J'ai rencontré plein de gens, plein de Lillois qui me donnaient envie de venir, parce que les Lillois, c'est aussi des gens qui y habitent, et moi j'ai rencontré des Lillois et des Lilloises extraordinaires. Et donc je me doutais que cette ville était une ville sympa. Donc bon, je salue Catherine Jacubiec, avec qui j'ai fait ma formation à la protection judiciaire de la jeunesse, qui n'est pas avec nous, et voilà, je pense à elle, notamment. Et voilà, donc moi je suis très content de me retrouver là, à Lille. C'est vraiment, je suis très heureux de pouvoir découvrir cette ville. Alors rapidement, comment on en arrive là, plutôt que comment on en arrive là, hein, il y a une petite nuance qui est assez intéressante. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que au tout début, il y a les impasses. Il y a les impasses de notre travail. Je crois que ça part de là. Hein. Les impasses que nous avons vécues dans notre travail de protection de l'enfance, dans des situations dans lesquelles on avait des idées, on avait des projets, on avait des choses à proposer aux membres des familles avec lesquelles on travaillait, et on voyait bien que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, et pourtant on y mettait beaucoup d'engagement et beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, on se retrouvait dans des situations de détresse professionnelle, hein, et je crois que, moi en tout cas, c'est là que j'ai envie de dire que ça commence là. Ça commence dans ces moments de détresse, où on a vraiment l'impression que ce qu'on fait ne sert plus à rien, qu'on ne comprend plus, et qu'on a envie de baisser les bras. Et je pense qu'au début, il a bien fallu qu'on ait ces expériences-là d'impasse, parce que c'est là qu'on a commencé à pouvoir imaginer que peut-être il fallait que des choses changent. Et c'est ces expériences-là qui nous ont permis et qui ont provoqué, je pense, les rencontres que l'on a eues avec certains professionnels, dont le docteur Jean-Marie Lemaire, hein, qui est le fondateur de la clinique de concertation, hein, qui est venu nous rencontrer en 2011 à Nîmes. On était prêts parce que je crois qu'on avait beaucoup vécu ces sentiments de souffrance professionnelle. Hein. Je crois qu'il faut être honnête. On est dans un moment de société qui est compliqué pour tout le monde, et pour les travailleurs sociaux de protection de l'enfance, à mon avis, hein, et que le risque est grand qu'on reste dans moi je pourrais dire, alors Jean-Marie Lemaire le dit aussi, une certaine forme de macération dans la souffrance. C'est-à-dire qu'on baigne dans des situations dans lesquelles les souffrances sont sans fin, et qu'on y prenne une certaine accoutumance. Et que je trouve intéressant l'idée de se dire que comment on peut, ensemble avec les membres des familles, aller chercher autre chose que de la souffrance, et notamment du plaisir. Hein. Je crois que moi, des expériences que j'ai vécues avec les outils qu'on a mis en place et tout ce qu'on développe à Nîmes, il y a la notion de plaisir professionnel, hein, qui est vraiment, vraiment très importante, parce qu'on n'est pas condamné à souffrir quand on est éducateur en maison d'enfants, je ne crois pas en tout cas, et que c'est pas ça, à mon avis, qui attire les gens sur ces métiers-là. Encore faut-il qu'on puisse développer des approches, des outils, des pratiques qui nous permettent d'éprouver, je crois que c'est le mot, hein, des formes de plaisir professionnel. Donc les impasses, les rencontres, les expériences, hein, donc les premières expériences avec le sociogénogramme, hein, la place des familles, l'ouverture, la surprise, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a tenté ces ouvertures-là, les familles étaient au rendez-vous, et c'est elles qui sont venues valider les risques que nous on a pris au début. Hein. Et petit à petit, on a institutionnalisé, à partir des expériences, on a institutionnalisé un certain nombre de choses. Hein. On pourrait revenir sur ce qu'on a institutionnalisé, notamment le sociogénogramme. Mes collègues vont en parler. Et aujourd'hui, on est vraiment, dans notre organisation de maison d'enfants, en train de travailler à cette ouverture de l'institution aux membres des familles, hein, de les faire rentrer encore plus dans les espaces de travail, parce que je suis convaincu que les espaces de travail dans lesquels nous invitons les membres des familles sont bien plus pertinents que ceux dans lesquels ils en sont exclus. Voilà.
vais pas être beaucoup plus long. On a travaillé avec les collègues sur les expériences. Il y en a beaucoup d'expériences qui ont été vécues par les éducatrices, par Christophe Lecoing, par les chefs du service, par moi en tant que directeur aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps au départ à faire des sociogénogrammes avec les familles et que j'y ai vraiment passé des moments vraiment exceptionnels avec les gens que j'ai rencontrés et que ça crée des liens que je ne connaissais pas avant. Il y a vraiment un avant et un après sur l'installation de ces outils et ce que ça m'a permis de décaler moi, chez moi, dans ma pratique, qui a permis ensuite aux familles de venir y mettre quelque chose qu'on n'avait pas, je crois, l'habitude de demander et de recevoir. Voilà. Donc je remercie évidemment tous ceux qui ont organisé ces 2 journées. Christophe Lecoing qui s'est beaucoup démené, voilà, qui est derrière la caméra. Yves Kimerlin, et puis voilà, j'espère que vous y trouverez quelque chose et que ça nous donnera envie de poursuivre ces liens-là, parce que je crois que les confrontations qu'on peut avoir avec les autres sur ces questions-là vont venir enrichir encore plus ce que nous, on tente de faire à Nîmes, et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce que vous faites à Royan, qu'est-ce que vous faites à Lille, qu'est-ce que vous faites en Ardèche, qu'est-ce que vous faites à Marseille. Ça m'intéresse beaucoup, parce que je suis certain que l'on va y trouver des idées très surprenantes, et que si on est prêt à accueillir la surprise de tout ça, alors effectivement, je pense que ça peut être très intéressant. Et je pense que peut-être si on arrive à maintenir ces colloques-là, peut-être qu'un jour, on pourra même imaginer que dans la salle, il y aura des membres des familles qui nous rejoindront et qui pourraient avec nous participer à ces journées-là de colloque. Voilà. C'est pas une obligation, mais à titre personnel, j'y verrai comme un signe de réussite. Merci. Merci, monsieur Valéry. Avant de continuer et de proposer donc, aux éducatrices et aux psychologues de la communauté d'Écosse de poursuivre les interventions, je voulais aussi remercier Philippe Postec, qui est derrière l'autre caméra, qui est le responsable du service commun audiovisuel de l'IIT et qui nous permet, par toute l'installation qu'il a pu mettre en œuvre, nous permettra d'obtenir un DVD, enfin quelque chose qui sera un support vidéo